Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te révéler 4 concepts déprimants qui pourtant me génèrent jusqu'à 15 000 € par jour avec mon agence Digital Border. Alors le premier concept, c'est ce qu'on appelle les Golden Hours. Golden Hours en français, ça donne les heures en or. Et pour t'illustrer un peu ce concept, il faut tout d'abord que tu comprennes qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et si tu prends le temps d'analyser tes journées, tu verras que 60% des journées se ressemblent. Chaque jour, tu te lèves, tu t'habilles, tu manges, tu vas aux toilettes, tu te laves, tu parles avec ta copine ou ta femme, peu importe. En réalité, il y a des choses que tu fais tout au long de l'année auxquelles tu ne penses même pas parce que c'est simplement des automatismes. Et pour la majorité de la population, 60% des journées sont occupées avec des choses basiques, le simple day-to-day. Du coup, ça te laisse généralement 40% de ton temps, 40% de la journée qui t'appartiennent où tu peux faire ce que tu veux. Mais Robin Sharma a bien remarqué quelque chose, c'est que bien souvent, ces 40% de temps qu'il te reste, eh bien lorsque tu les as à disposition, il te reste très peu de batterie, très peu de jus. Ça arrive généralement en milieu ou en fin de journée et c'est justement à ce moment-là que ta volonté est au plus bas, ce qui forcément rend difficile le fait d'avancer sur tes projets. Et c'est là justement que le concept des Golden Hours intervient. Les 4 premières heures qui suivent ton réveil sont les plus importantes et les plus productives. Et donc c'est à ce moment-là que tu dois littéralement faire les choses qui te feront avancer le plus. Idéalement, tu dois avoir le moins de distractions possible dans les 4 heures qui suivent ton réveil. Et par exemple, admettons que ton objectif soit de développer une nouvelle offre pour ton avatar, eh bien c'est littéralement à ce moment-là que tu dois le faire, dans les 4 heures qui suivent ton réveil. Par contre, j'anticipe si comme moi, tu as des obligations le matin, que ce soit le fait de t'occuper d'un enfant, le fait de devoir conduire un proche au travail, le fait que tu aies un boulot, peu importe, la clé, et il n'y en a pas 36 000, c'est simplement de te coucher plus tôt et de te réveiller plus tôt. L'objectif, c'est vraiment de systémiser tout ce qui est mécanique et tout ce que tu dois faire au quotidien et également de systémiser le moment où tu auras ces fameuses Golden Hours. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien, on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. Si tu regardes mon calendrier, tu verras que tout est super organisé. Je me lève tous les jours à la même heure. Je vais au sport directement le matin parce que pour moi, aller au sport, c'est important et ça fait partie de mes Golden Hours. Et du coup, tu vois ici que j'ai des blocs en orange. Ce sont en fait les tâches et les missions importantes que je dois accomplir. Donc, je sais exactement sur quoi je travaille. Donc, pour te présenter rapidement les couleurs, tu verras que le bleu, c'est tout ce qui est de l'ordre du privé. En orange, j'ai mes tâches focus. Ça me permet de savoir ce sur quoi je vais me concentrer parce que ça attire l'œil. En jaune, j'ai tous mes calls et tu verras que j'essaie de tous les regrouper en même temps. Et en violet, j'ai tout ce qui est événements extérieurs, que ce soit le fait de rencontrer un partenaire, un dîner d'affaires, créer du contenu. Mais tu vois que globalement, mes Golden Hours sont tout le temps les mêmes. Et donc, il y a une vraie raison à ça. Je te parlais de systémiser la manière dont tu fonctionnes. Parce que oui, le fait de dormir à la même heure, te réveiller à la même heure, manger à la même heure, aller au sport à la même heure, travailler de manière focus à la même heure, va faire en sorte que ton corps et ton cerveau vont s'habituer à ce rythme. Et c'est comme ça que tu seras beaucoup plus efficient sur la durée. Une fois que tu as compris ça, tu comprends à quel point c'est important de s'organiser, mais également et surtout de passer tes Golden Hours à faire des choses qui sont réellement significatives. Ce qui m'amène donc au deuxième principe, le 20-80 du 20-80. On a tous des choses à faire dans le business. Entre l'admin, la prospection, la gestion client, la gestion des équipes, on a tous des to-do list à n'en pas finir. Mais je t'invite à te poser la question suivante. Est-ce que ce sur quoi tu passes du temps au quotidien te rapproche réellement de tes objectifs ou bien plutôt t'en éloigne? Tu connais certainement déjà le concept du 20-80. Ce fameux concept qui explique qu'en réalité, seuls 20% des tâches que tu effectues ont un lien de manière directe avec tes résultats. Autrement dit, il n'y a que 20% des actions que tu effectues dans ton business qui te génèrent 80% de tes résultats financiers. Il n'y a que 20% du temps que tu passes au sport qui te génère 80% des résultats physiques que tu as. Ou autre exemple, il n'y a que 20% de ton temps de prospection qui te ramène 80% de tes clients. Eh bien, avec ce concept du 20-80, on va aller encore plus loin et on va se dire que parmi les 20% qu'on identifie, seuls 20% à nouveau, donc ce qui fait 4% au total, génèrent des résultats conséquents et l'objectif, c'est d'identifier quels sont ces 4%. Pour te donner un exemple, admettons que mon objectif soit de faire plus de ventes. La première chose qu'on va faire, c'est identifier les 20% des tâches qui me ramènent
80% de ces résultats. Donc parmi tout ce que j'ai à faire, j'ai de l'admin, j'ai de la compta, j'ai du recrutement et j'ai bien sûr la vente. Donc il est évident que si je veux vendre, eh bien je vais me consacrer sur la vente. Donc là, je vais décider de consacrer mes golden hours à faire de la vente. Mais dans la catégorie vente, il y a plein de choses que je peux faire qui me génèrent des résultats. Je peux par exemple appeler tous mes leads qui sont rentrés dans mon tunnel de vente et les contacter par téléphone. Je peux aussi faire du follow-up sur toutes les personnes que j'ai déjà eues en appel de vente mais qui n'ont pas acheté. Je peux faire de l'outreach, je peux envoyer des emails ou bien je peux simplement dépenser plus en publicité pour obtenir plus de rendez-vous. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire un screening de ces activités et identifier laquelle de ces actions nous génère le plus de ventes. Autrement dit, tu regardes le nombre de clients que tu as closé le mois dernier et tu regardes simplement d'où ils viennent. Admettons qu'un grand nombre de mes clients viennent de la publicité Facebook. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ces 4 heures à faire de la pub Facebook. Ce qui veut dire que je vais faire plus de recherche, plus de créa, je vais scripter des ads, je vais faire de nouvelles ad copies, je vais changer ma landing page. En fait, je vais toucher à tout ce qui me permettrait d'avoir plus de résultats à moindre coût. Mais à nouveau, là, tu vois, je me retrouve avec une panoplie de choses que je peux faire. Et justement, l'idée, c'est d'identifier les 4%. Donc, je vais devoir, par exemple, m'intéresser à quels sont les types de clients qui achètent le plus, quel type de services et d'offres ils achètent le plus. Et je vais littéralement écarter tout le reste, même si mon coût par lead va augmenter, même si mon coût par appel va augmenter, parce que je sais pertinemment bien que c'est le fait d'aller chercher plus de personnes comme mes clients idéaux qui va faire que j'aurai un maximum de résultats. Donc l'idée, c'est vraiment d'être hyper focus, laser focus sur les éléments qui vont te générer le plus de résultats possible. Tu peux vraiment faire ça de manière infinie, prendre les 20% des 20% des 20%, mais tu comprends l'idée, il faut simplement identifier les bonnes choses et travailler comme une vraie brute dessus. Ce qui m'amène au concept numéro 3, le fait de travailler sur les bonnes choses. Bien souvent, on est dans l'action, on va au front, on a une liste de tâches et d'actions clés qu'on identifie, on prend notre épée et on bourrine. Mais je t'invite à faire un truc qui a été game changer pour moi, le fait d'aiguiser ta hache avant de commencer à découper. La manière dont j'applique ça est la suivante. Chaque soir, avant d'éteindre mon ordinateur, je regarde simplement ce que je dois faire le lendemain et je me pose les questions suivantes. Première question, parmi toutes les tâches que j'ai à faire, quelles sont celles qui vont réellement m'aider à atteindre mon objectif? Et donc là, tu vois, déjà, je fais un screening, je fais le tri, je priorise celles qui vont me demander le moins d'efforts et me ramener le plus de résultats. Comme ça, je suis certain de les attaquer en premier dès le matin. Et ensuite, j'écarte ma liste, je la sors de ma tête et je me pose la question suivante. Quel est le meilleur moyen d'atteindre objectif? Et ça, c'est super important parce que souvent, on s'enferme dans une liste de tâches, mais on ne revient pas au principe premier. Et donc là, je t'invite réellement à appliquer le First Principle Thinking que Elon Musk applique régulièrement, qui part du postulat que lorsque tu es confronté à un problème ou lorsque tu veux atteindre un objectif, eh bien plutôt que d'être enfermé dans un problème profond qui est complexe à résoudre parce que tu n'avais simplement pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui au moment où tu as commencé, il est parfois plus simple de tout déconstruire, de tout péter et de recommencer à zéro. Imagine ça un instant, tu achètes une maison, elle est dans un bon quartier, tu l'as touché à un bon prix, et la raison pour laquelle tu l'as touché à un bon prix, c'est parce qu'elle est simplement dégueulasse à l'intérieur. Elle est toujours occupée par le premier propriétaire qui a plus de 80 ans et qui a jamais redécoré. Donc tu vois par exemple que tes fenêtres c'est du simple vitrage alors qu'aujourd'hui on est au triple vitrage. Tu vois que ta plomberie et tes tuyaux c'est pas le top. Tu vois que le carrelage il est flingué. Tu vois que les portes elles sont en PLS et tu vois que la structure même de la maison elle est pas au top. Et donc là tu as deux possibilités. Soit tu attaques chaque problème un à un. Oui, tu vas certainement les résoudre, tu vas aller au bout. Soit tu abats la maison, tu défonces tout et tu recommences à zéro. Attention, je dis pas que c'est la meilleure solution, mais je t'invite en tout cas à considérer l'idée parce que parfois ça peut réellement te faire gagner du temps. Et donc là, une fois que tu as priorisé tes actions, une fois que tu as remis en question ce que tu allais faire, tu sais exactement ce sur quoi tu vas bosser le lendemain et tout le reste qui n'a rien à voir avec ton objectif, tu le balances à la poubelle. Attention, quand je dis tu le balances à la poubelle, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le faire, mais ça veut dire que tu dois soit le déléguer si tu peux, soit tu le mets plus tard en fin de journée ou bien le week-end parce que c'est moins important que tout le reste. Et finalement, le quatrième principe, c'est le principe de leverage et accountability. L'idée est la suivante. Tous les principes que je viens de te partager sont des principes que tu vas appliquer toi-même. Mais imagine un instant que chaque élément, chaque ressource de ta boîte, chaque personne qui y travaille applique les mêmes principes. Imagine simplement le fait d'avoir un game plan, une roadmap pour atteindre tes objectifs. Un plan détaillé semaine par semaine sur les 3 prochains mois, sur ce qui doit absolument être fait pour faire en sorte que le business bouge. Le fait d'avoir un game plan qui est clair, une direction qui est claire et le fait d'avoir tout le monde aligné dans le même sens, le fait que tout le monde bosse ensemble sur le même objectif et la même mission, c'est littéralement ce qui a été le plus game changer chez Digital Brothers. On établit les priorités et ce qu'on veut faire, on identifie le 20-80 du 20-80, on fait de la place dans les agendas pour faire en sorte que soit exécuté durant les golden hours. On applique ça dans tous les départements de la boîte et on concentre tous nos efforts sur les mêmes actions de manière répétée encore et encore. Et donc en fait, s'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que fondamentalement, le fait de réussir dans le business, c'est simple, mais c'est ennuyant. La seule chose que tu as à faire, c'est identifier les bonnes actions et te focus à fond. Ciao, ciao!